La tasse à café m'a glissé des doigts et s'est fracassée contre le sol de la cuisine, envoyant des éclats de céramique crissés sur le carrelage, comme si mon monde s'effondrait en temps réel. Là, sur l'écran du téléphone de ma femme, qui brillait de la lumière bleue et crue de la trahison, se trouvait un SMS qui m'a retourné l'estomac. Hâte de te sentir à nouveau, bébé. Ce soir au Marriott, chambre 412. Porte le parfum que je t'ai acheté, j'ai. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez, et appuyez sur le bouton hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je m'appelle Will Drayton, j'ai 42 ans, je suis analyste financier senior chez Morrison & Associates, apparemment, le plus grand imbécile de la banlieue de Chicago. Debout dans ma cuisine au comptoir de granit, à 6h30 du matin, fixant la preuve que mes 15 ans de mariage n'étaient qu'un mensonge, j'ai senti quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans ma poitrine, là où se trouvait autrefois mon cœur. Martha avait laissé son téléphone sur le comptoir pendant qu'elle se douchait, une chose qu'elle ne faisait jamais. Son iPhone était habituellement collé à sa paume, tel un implant chirurgical. Mais ce matin-là, le destin, ou la stupidité, l'avait rendue négligente, et maintenant je savais pourquoi elle avait travaillé si tard ces derniers temps à l'agence de publicité. Mes mains tremblaient tandis que je parcourais le fil de messages. Des mois d'échanges, des photos explicites qui me brûlaient les yeux. Des plans pour des escapades de week-end qu'elle m'avait présentés comme des séminaires avec des clients. Le parfum qu'elle m'avait offert pour Noël, en prétendant l'avoir choisi elle-même, était apparemment destiné à quelqu'un d'autre. Jake Turnbull. Je connaissais ce nom. C'était une petite célébrité locale, un ancien joueur de football universitaire qui faisait maintenant de la radio le matin et vendait des assurances. Marié à Dana Turnbull, une procureure au bureau du district attorney. Je les avais rencontrés tous les deux à des barbecues de quartier, j'avais observé le sourire arrogant de Jake alors qu'il dominait les conversations, et j'avais vu la façon dont les yeux de Martha s'attardaient sur sa silhouette athlétique. La douche coulait toujours à l'étage. La vapeur devait embuer le miroir de la salle de bain, et Martha devait être en train de suivre son rituel matinal élaboré, le même qu'elle accomplissait depuis 15 ans. Sauf que maintenant, je savais qu'elle ne se préparait pas seulement pour le travail. Elle se préparait pour une autre journée de mensonges. J'ai attrapé mon propre téléphone et j'ai commencé à prendre des captures d'écran. Chaque message, chaque photo, chaque preuve accablante. Mon expérience en finance m'avait appris l'importance de la documentation. Et à cet instant précis, j'étais en train de constituer un dossier qui ferait pleurer de joie un procureur. L'eau a cessé de couler. J'ai entendu les pas de Martha sur le parquet à l'étage, se déplaçant entre la salle de bain et notre chambre, où elle s'était allongée à côté de moi chaque nuit tout en planifiant son prochain rendez-vous avec Jake. J'ai effacé les traces de mon espionnage de son téléphone et je l'ai replacé exactement là où elle l'avait laissé. Puis, j'ai balayé les débris de la tasse, jeté les morceaux à la poubelle, et je me suis versé une nouvelle tasse de café. Quand Martha est entrée dans la cuisine 10 minutes plus tard, enveloppée dans son peignoir de soie, les cheveux encore humides, j'étais assis au bar du petit déjeuner, lisant le Wall Street Journal comme si c'était un matin ordinaire. « Bonjour, chérie », dit-elle en m'embrassant sur la joue avec des lèvres qui, probablement, s'étaient enroulées autour de l'anatomie d'un autre homme moins de 12 heures auparavant. « Tu es levé tôt. » Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu, sans lever les yeux du journal. Grosse présentation aujourd'hui. Elle a attrapé son téléphone et l'a vérifié immédiatement, un réflexe aussi automatique que la respiration. J'ai observé son visage du coin de l'œil, j'ai vu le léger sourire qui a traversé ses lèvres en lisant quelque chose. Probablement un autre message de Jake. « Je serai en retard ce soir », a-t-elle dit en se servant du café. Dîner client. Quel client, ai-je demandé nonchalamment. Henderson Industries. Tu sais comme ils sont exigeants. Henderson Industries. Je l'avais aidé à préparer ce dossier il y a 3 ans. Ils étaient basés à Milwaukee et nécessitaient rarement des réunions en soirée. Un autre mensonge, livré avec le même ton qu'elle utilisait pour me demander de sortir les poubelles. Eh bien, ne te surmène pas, ai-je dit en pliant le journal et en me levant. Je détesterais que tu t'épuises. Elle m'a regardé vivement, comme pour déceler du sarcasme, mais j'ai gardé une expression neutre. J'avais appris à maîtriser mon visage dans des salles de conférences remplies de cadres essayant de cacher les désastres financiers de leur entreprise. La tromperie de Martha, en comparaison, était du niveau amateur.
Je l'ai embrassée sur le front, j'ai attrapé ma mallette et je me suis dirigé vers le garage. En sortant de l'allée, je l'ai vue m'observer depuis la fenêtre de la cuisine. Elle avait l'air inquiète, et elle avait raison de l'être, car Will Drayton, le mari ennuyeux qu'elle trompait, était sur le point de devenir l'ennemi le plus redoutable qu'elle ait jamais eu. Le trajet jusqu'à mon bureau m'a donné le temps de réfléchir. 15 ans de mariage, et j'avais été fidèle chaque jour. J'avais repoussé les avances de collègues, ignoré les flirts de voisines, et je m'étais consacré à construire la vie que Martha disait vouloir. La maison à Riverside Oaks, les voitures de luxe, l'adhésion au country club, la résidence secondaire dans le Wisconsin, tout cela financé par mon salaire pendant qu'elle jouait à la directrice de création dans une agence de publicité de second rang. Et c'est ainsi qu'elle me remerciait, avec des mensonges, des chambres d'hôtel et les mains d'un autre homme sur son corps. Au moment où j'ai atteint Morrison & Associates, mon choc s'était cristallisé en quelque chose de plus dur, de plus concentré. Je n'allais pas être la victime dans cette histoire. Je n'allais pas être le mari cocu qui supplie pour une autre chance ou qui accepte silencieusement les papiers du divorce. J'allais être l'architecte des conséquences, et Martha allait apprendre que certains coffres-forts ne devraient jamais être ouverts. Mais d'abord, j'avais besoin de plus d'informations. Je devais comprendre toute l'étendue de sa trahison, cartographier tous les acteurs et identifier chaque point de pression. En finance, on appelle ça la diligence raisonnable. En matière de vengeance, j'imagine qu'on appellerait ça de la planification. J'ai passé ma pause déjeuner à faire des recherches sur Jake Turnbull, son émission de radio, son entreprise d'assurance, sa présence sur les réseaux sociaux. Il était exactement le genre d'homme que Martha trouverait irrésistible. Confiant jusqu'à l'arrogance, physiquement imposant, avec une sorte de charme facile qui faisait oublier aux gens qu'il n'était, au fond, qu'un médiocre ex-athlète capitalisant sur sa gloire passée. Plus important encore, il était marié à Dana Turnbull, une femme dont la carrière dépendait de sa réputation d'intégrité morale. Une procureure ne pouvait pas se permettre de scandale, surtout pas du genre impliquant l'adultère et l'humiliation publique. Jake pensait peut-être jouer à un jeu sans conséquence, mais il était en réalité assis sur un baril de poudre. J'ai aussi cherché des informations sur les collègues de Martha à l'agence. Son patron, Richard Steinberg, était un maniaque notoire de la conduite professionnelle. L'entreprise avait licencié 2 employés l'année passée pour des relations inappropriées. Si les preuves de la liaison de Martha devenaient publiques, en particulier des preuves impliquant des communications explicites pendant les heures de travail, sa carrière serait terminée plus vite qu'une mauvaise campagne publicitaire. Les pièces de mon plan ont commencé à se mettre en place. Il ne s'agirait pas de scènes de cris ou de confrontations dramatiques. Ce serait chirurgical, méthodique, et absolument dévastateur. Martha voulait jouer à des jeux, très bien, mais elle était sur le point d'apprendre qu'elle avait choisi le mauvais adversaire. Ce soir-là, assis dans mon bureau à la maison, j'ai organisé les captures d'écran que j'avais prises le matin même, les messages explicites, les photos, les conversations de planification. J'ai créé des dossiers cryptés, tout sauvegardé sur un stockage cloud sécurisé, et j'ai imprimé des copies papier que j'ai enfermées dans le tiroir de mon bureau. Préservation des preuves, leçon numéro 1 de n'importe quel thriller juridique. En bas, j'entendais Martha se préparer pour son dîner client. La douche qui coulait à nouveau, le sèche-cheveux, la sélection minutieuse des vêtements. Elle se mettait en scène, comme elle le faisait depuis des mois. Mais ce soir, ce serait la dernière fois qu'elle me mentirait en face sans en subir les conséquences. Quand elle est descendue, elle portait la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'an dernier. L'ironie était presque poétique. Elle l'avait accessoirisée avec des bijoux que je lui avais offerts et un parfum que j'avais acheté lors d'un voyage d'affaires à New York. Tout dans son apparence était financé par mon argent, et choisi pour séduire un autre homme. « Comment tu me trouves » a-t-elle demandé en tournant légèrement sur elle-même pour montrer la robe. « Magnifique, ai-je dit, et je le pensais. » Elle était magnifique. C'est ce qui rendait cette trahison si profonde. Jake est un homme chanceux. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Martha s'est figée au milieu de sa pirouette, son visage devenant pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. « Que as-tu dit » J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable avec l'expression la plus innocente que je pouvais afficher. J'ai dit, tu es une femme chanceuse. Henderson Industries est un excellent client. Elle m'a fixé pendant un long moment, cherchant des significations cachées sur mon visage. J'ai gardé une expression neutre et j'ai reporté mon attention sur l'écran de l'ordinateur. Je rentrerai tard,
a-t-elle finalement dit. J'en suis sûr. Après son départ, je me suis versé 3 doigts de bourbon et je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, pensif. La maison semblait différente maintenant, souillée par la connaissance de ce qui s'était passé sous mon nez. Chaque pièce contenait des souvenirs qui avaient été rétroactivement empoisonnés. La cuisine où elle avait planifié ses liaisons, la chambre où elle avait menti à mes côtés, le salon où elle avait probablement texté Jake pendant que je regardais la télévision. Mais je n'allais pas la laisser détruire ce que j'avais construit. Cette maison, cette vie, cet avenir pour lequel j'avais travaillé si dur. Rien de tout cela n'allait être sacrifié sur l'autel de son égoïsme. Au lieu de cela, j'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait jeté, et exactement ce que cela allait lui coûter. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Greg Morrison, mon meilleur ami et le fils du partenaire fondateur du cabinet. Soirée poker vendredi. Tu viens? J'ai regardé le message un long moment, puis j'ai répondu, absolument. Je me sens en veine. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail pour la première fois en 3 ans. J'ai dit à mon assistante que j'avais une intoxication alimentaire et que je travaillerais de la maison, puis je me suis installé dans mon bureau avec une cafetière et un bloc-notes. Si j'allais détruire la vie de ma femme, je devais le faire correctement. Premier arrêt, Rina Kowalski, une détective privée que j'avais rencontrée lors d'une affaire de fraude d'entreprise 2 ans plus tôt. C'était une ancienne inspectrice de la police de Chicago qui s'était mise à son compte après en avoir eu assez des politiques du département. Dure à cuire, intelligente comme pas deux, et complètement dénuée de sentimentalisme lorsqu'il s'agissait de conjoints infidèles. Son bureau se trouvait dans un centre commercial, entre un salon de manucure et un service de préparation de déclaration fiscale, ce qui semblait approprié pour quelqu'un qui traitait le linge sale des autres. Rina correspondait exactement au cliché de la détective privée. La cinquantaine, des cheveux grisonnants tirés en une queue de cheval pratique, vêtue d'un jean et d'un blazer qui peinait à dissimuler son étui d'épaule. Will Drayton, dit-elle en se levant pour me serrer la main. Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Que puis-je faire pour vous? Je lui ai tendu une clé USB contenant les captures d'écran du téléphone de Martha. Ma femme a une liaison. J'ai besoin de documentation. Rina a branché la clé sur son ordinateur et a passé 10 minutes à parcourir les preuves. Son expression n'a jamais changé, mais j'ai vu ses sourcils se hausser légèrement devant certains contenus plus explicites. Eh bien, vous avez déjà fait la moitié de mon travail, a-t-elle finalement dit. C'est plutôt accablant. Que cherchez-vous exactement? Tout, ai-je répondu. Dossier financier, chronologie des événements, preuve de leur lieu de rencontre. Je veux savoir depuis combien de temps ça dure, combien de mon argent elle y a dépensé, et à quelle exposition légale je fais face. Vous pensez au divorce? Je pense plutôt à une guerre nucléaire. Rina s'est adossée à son fauteuil et m'a étudié avec la même intensité qu'elle avait probablement utilisée pour interroger des suspects. Vous semblez plutôt calme pour un homme dont le monde vient de s'effondrer. J'ai dépassé le stade émotionnel. Maintenant, je suis au stade de la planification. Ce sont généralement les clients les plus dangereux, a-t-elle dit. Mais elle souriait. D'accord, Will. Allons-y, brûlons tout ça. Mon tarif est de 500 € par jour, plus les frais. J'aurai besoin d'une avance. Je lui ai fait un chèque de 5 000 €. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra? Donnez-moi une semaine, peut-être moins s'ils sont aussi négligents que ces SMS le suggèrent. Pendant que Rina faisait des merveilles, je me suis concentré sur les aspects financiers de la trahison de Martha. Nos relevés de cartes de crédit communes racontaient une histoire de tromperie qui faisait pleurer mon cœur de comptable. Des achats chez Victoria's Secret pour de la lingerie que je n'avais jamais vue. Des dîners coûteux dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble. Des chambres d'hôtel réservées pendant ses prétendus voyages d'affaires. Au cours des 6 derniers mois, elle avait dépensé près de 8 000 € de notre argent pour sa liaison. Mais la vraie révélation est venue lorsque j'ai fouillé dans nos comptes d'investissement. Martha avait systématiquement déplacé de l'argent de notre épargne commune vers un compte personnel dont j'ignorais l'existence. De petites sommes, jamais assez pour attirer mon attention, mais sur une année, cela représentait près de 30 000 €. Elle avait planifié sa stratégie de sortie, se constituant un pécule pour sa nouvelle vie avec Jake. La trahison était si complète, si calculée, que j'ai éclaté de rire. Martha ne se contentait pas de me tromper. Elle détournait des fonds de notre mariage. La femme qui avait promis de m'aimer,
de m'honorer et de me chérir pillait systématiquement nos actifs communs pour financer sa liaison. Ce soir-là, je l'ai confronté avec la subtilité d'un maître d'échecs. « Chérie, ai-je dit pendant le dîner, je regardais nos relevés d'investissement aujourd'hui. As-tu déplacé de l'argent récemment ?» Elle n'a même pas scié. J'ai transféré des fonds vers le compte du marché monétaire. Meilleur taux d'intérêt. Quel compte? Je ne le vois pas sur nos relevés. C'est un nouveau compte. Je ne t'ai pas encore ajouté comme co-titulaire. Un autre mensonge, livré avec la même aisance désinvolte qu'elle utilisait depuis des mois. J'ai hoché la tête et j'ai changé de sujet pour parler de sa journée au travail, l'écoutant fabriquer des histoires de clients et de campagne tout en cataloguant mentalement chaque tromperie. Après le dîner, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai utilisé son ordinateur portable pour accéder à son compte de messagerie personnelle. Le mot de passe était la date de notre anniversaire, ce qui aurait été touchant si elle n'utilisait pas ce compte pour coordonner son infidélité. Sa boîte de réception était une mine d'or de preuves, confirmation d'hôtel, réservation de restaurant et échange avec Jake qui me donnait la chair de poule. Mais la découverte la plus intéressante fut un fil de discussion par email avec sa sœur, Linda, qui vivait à Portland. Martha s'était confiée à elle au sujet de sa liaison, décrivant Jake comme son âme sœur et moi comme un simple filet de sécurité financier. Elle était prête à se débarrasser de moi. Linda avait encouragé la relation, offrant même à Martha de l'héberger pendant la procédure de divorce. La conspiration fraternelle ajoutait une nouvelle couche à ma compréhension croissante de la trahison. Ce n'était pas un égarement momentané ou une crise de la quarantaine. C'était une campagne calculée pour me remplacer par quelqu'un de plus excitant, tout en me gardant assez longtemps pour maximiser le règlement financier. J'ai transféré les emails les plus compromettants vers un compte sécurisé, puis j'ai effacé l'historique du navigateur et j'ai fermé l'ordinateur portable. À l'étage, Martha se séchait les cheveux, se préparant pour une autre soirée de mensonges. Demain, c'était vendredi, ce qui signifiait une autre nuit tardive au bureau et un autre rendez-vous à l'hôtel. Mais demain, c'était aussi la soirée poker avec Greg et les gars, et Greg Morrison, en plus d'être mon meilleur ami, était aussi l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce de Chicago. Il était temps de commencer à élaborer ma stratégie juridique. Vendredi soir, je me suis retrouvé dans le sous-sol de Greg, entouré de fumée de cigares et des plaisanteries confortables d'hommes qui se connaissaient depuis l'université. Outre Greg, il y avait Tom Fletcher, un avocat immobilier, Mike Sullivan, un avocat pénaliste, et Dave Chen, un avocat spécialisé en litige d'entreprise. C'était comme avoir ma propre équipe juridique de rêve. J'ai attendu que nous soyons à la troisième main de la partie avant de lâcher ma bombe. Hypothétiquement, ai-je dit en écartant deux cartes, que feriez-vous si vous découvriez que votre femme vous trompe? Le silence s'est fait à la table. Tom m'a regardé avec inquiétude tandis que Mike s'étouffait presque avec sa bière. Ce n'est pas hypothétique, n'est-ce pas? A dit Greg. J'ai secoué la tête et je leur ai tout raconté. Les SMS, la tromperie financière, la trahison systématique. Quand j'ai eu fini, Dave prenait des notes sur un bloc-notes et Mike planifiait déjà la stratégie. Mon Dieu, Will, a dit Tom. Je suis désolé, mec. C'est brutal. Comment veux-tu jouer ça, a demandé Greg. Un divorce va être moche avec autant de tromperie. Je ne veux pas de divorce, ai-je dit. Pas encore, en tout cas. Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a jeté. Je veux qu'elle ressente les conséquences de ses choix avant de décider si je mets fin au mariage. Mike s'est penché en avant, son instinct de pénaliste prenant le dessus. De quel genre de conséquences parle-t-on? Légales, sociales? Professionnelles. Je veux que sa liaison soit exposée d'une manière qui détruise sa crédibilité et sa réputation. Je veux que la femme de Jake sache ce que son mari a fait. Je veux que le patron de Martha comprenne qu'elle a utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Je veux que tout le monde dans notre cercle social sache exactement quel genre de personne elle est vraiment. Dave a levé les yeux de ses notes. Ce n'est pas de la vengeance, Will. C'est juste la vérité, avec ses conséquences. Exactement. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier ma campagne de vérité. Greg préparait les papiers du divorce comme plan de secours, mais ne les déposerait pas sans mon feu vert. Tom m'aiderait à protéger nos actifs et à documenter la tromperie financière de Martha. Mike s'assurerait que tout ce que je faisais restait dans les limites de la légalité.
Dave s'occuperait de toutes les implications pour l'entreprise si l'employeur de Martha décidait de prendre des mesures. Tu te rends compte, a dit Greg alors que nous terminions la soirée, une fois que tu auras commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ton mariage est fini, d'une manière ou d'une autre. Mon mariage était fini au moment où elle a décidé de me trahir, ai-je répondu. Je m'assure simplement qu'elle comprenne le prix de cette décision. Samedi matin, Rina a appelé avec son rapport préliminaire. Elle suivait Martha et Jake depuis 3 jours, documentant leurs rencontres et photographiant leurs activités. Les preuves étaient accablantes. Visite à l'hôtel, dîner au restaurant, virée shopping où Jake lui achetait des bijoux avec ce qui était probablement l'argent de sa femme. Il n'essaie même pas d'être discret, a dit Rina. Hier, ils ont déjeuné dans un restaurant à 2 rues du bureau de sa femme. Soit ils sont incroyablement stupides, soit ils se croient intouchables. Probablement les deux, ai-je dit. Et le passé de Jake? C'est une histoire intéressante. Il est marié à Dana depuis 12 ans, mais ce n'est pas sa première liaison. J'ai trouvé des preuves d'au moins 2 autres relations au cours des 5 dernières années. Ce type est un infidèle en série. Sa femme le sait? Difficile à dire. Elle est assez intelligente pour le découvrir si elle le voulait, mais les procureurs sont doués pour compartimenter. Elle choisit peut-être de ne pas voir ce qu'elle ne veut pas affronter. Ça va bientôt changer. Tu veux que je l'approche? Pas encore. Je veux orchestrer cela avec soin. Quand Dana découvrira les liaisons de son mari, je veux que cela se produise d'une manière qui maximise l'impact sur eux deux. J'ai passé le week-end à planifier mes prochains mouvements. Martha était distraite et nerveuse, sentant probablement que quelque chose avait changé dans notre dynamique. Elle n'arrêtait pas de me demander si je me sentais bien, si quelque chose n'allait pas au travail, si j'étais contrarié par quelque chose. À chaque fois, je l'assurais que tout allait bien, que j'étais simplement fatigué de la grosse présentation sur laquelle j'étais censé travailler. Dimanche soir, alors qu'elle était au téléphone avec sa sœur, Linda, j'ai fait mon premier pas. J'ai créé une adresse email anonyme et j'ai envoyé un message soigneusement formulé à Richard Steinberg, le patron de Martha à l'agence de publicité. Monsieur Steinberg, ai-je écrit, je pensais que vous devriez savoir qu'une de vos employées utilise les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Martha Drayton entretient une liaison extra-conjugale en utilisant son téléphone et son email professionnel, rencontre son amant pendant les heures de travail, et facture des dépenses personnelles sur les comptes de l'entreprise. J'ai joint des documents que vous pourriez trouver intéressants. Un citoyen concerné. J'ai joint des captures d'écran sélectionnées des SMS de Martha, éditées pour supprimer tout ce qui était trop explicite, mais suffisamment clair pour établir la nature de la relation. J'ai également inclus des copies de reçus de cartes de crédit montrant des frais facturés à la carte de l'entreprise pour des restaurants et des hôtels à des moments où Martha était censée rencontrer des clients. L'email était programmé pour être envoyé le lundi matin à 9 h, juste au moment où Steinberg passerait en revue sa correspondance de la semaine. Au moment où Martha arriverait au travail, son patron l'attendrait avec des questions auxquelles elle ne pourrait pas répondre. Mais ce n'était que le coup d'envoi. J'avais de plus grands projets pour Jake Turnbull et sa femme procureure. Des projets qui feraient passer l'embarras professionnel de Martha pour un simple tir de semonce. En me couchant dimanche soir, écoutant la respiration régulière de Martha à côté de moi, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Pendant des mois, j'avais vécu dans un monde de mensonges sans le savoir. Maintenant, enfin, j'allais rétablir l'équilibre. La vérité était sur le point de faire un retour fracassant. Le lundi matin est arrivé avec le genre de temps gris et pluvieux qui correspondait parfaitement à mon humeur. J'étais debout à 5h30, assis dans la cuisine sombre avec mon café et mon ordinateur portable, regardant le compte à rebours jusqu'à 9 h, heure à laquelle mon email arriverait dans la boîte de réception de Richard Steinberg. Le téléphone de Martha chargeait sur le comptoir à côté de moi, silencieux et d'apparence innocente, comme une arme chargée attendant de faire feu. À 6h15, j'ai entendu la douche démarrer à l'étage. Le rituel matinal de Martha, aussi prévisible que le lever du soleil. 20 minutes sous la douche, 10 minutes pour les cheveux, 15 minutes pour le maquillage, 5 minutes pour choisir une tenue qui paraîtrait professionnelle à ses collègues et séduisante pour Jake. J'avais observé cette performance pendant 15 ans sans réaliser que c'en était une. Aujourd'hui allait être différent. Aujourd'hui, la performance allait prendre fin. À 6h40, la douche s'est arrêtée. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise, laissant l'obscurité de la cuisine m'envelopper comme une armure.
C'était le moment. Le moment que je planifiais depuis que j'avais découvert sa trahison, le moment où Martha Drayton apprendrait que son mari n'était pas l'imbécile passif et confiant qu'elle croyait. Elle est descendue à 7h10, se déplaçant avec l'efficacité vive de quelqu'un qui avait des endroits où aller et des gens à tromper. Elle portait le tailleur bleu marine que je lui avais acheté pour Noël, assorti au collier de perles qui avait appartenu à ma grand-mère. Même sa trahison était accessoirisée avec mes cadeaux. Elle a allumé les lumières de la cuisine et s'est arrêtée net en me voyant assis au bar. « Mon Dieu, Will, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais assis dans le noir ?» Je réfléchis, ai-je dit calmement. « Nous devons parler. » Quelque chose dans mon ton l'a figé. Elle m'a regardé plus attentivement, remarquant probablement pour la première fois que j'étais entièrement habillé à 7h du matin, que mon ordinateur portable était fermé devant moi, que je tenais son téléphone dans ma main. « C'est mon téléphone ?» a-t-elle demandé. « Oui, c'est bien ça. » Avec une lecture très intéressante. La couleur a quitté son visage. Elle a tendu la main vers le téléphone, mais je l'ai retiré. « Le voyage est annulé ?» ai-je dit. « Quel voyage ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » Chambre 412 au Marriott. Ce soir à 20h. Jake va être très déçu quand tu ne te présenteras pas. Les genoux de Martha ont légèrement fléchi et elle s'est agrippée au bord du comptoir pour se soutenir. Will, je peux t'expliquer. Pas besoin d'expliquer. Tout est très clair. 6 mois de chambre d'hôtel, de dîner au restaurant et de virée shopping. Le tout payé avec notre argent, bien sûr. Jake n'a pas seulement ma femme, il l'a à mes frais. Elle a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux récupérer mon téléphone. Et je veux savoir de quel droit tu. Assieds-toi, Martha. Il y avait quelque chose dans ma voix qui l'a fait obéir. Elle a tiré la chaise en face de moi et s'est assise lourdement, les mains tremblantes. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en posant son téléphone sur le comptoir entre nous. Tu vas me donner les mots de passe de tous tes comptes, email, réseaux sociaux, comptes bancaires, tout. Tu vas me donner ton ordinateur portable, et tu vas soulever ta robe. Quoi ? Tu m'as entendu. Soulève ta robe. Je veux voir ce que tu portes en dessous. J'ai le sentiment que ce ne sont pas les sous-vêtements en coton que tu mets habituellement pour le travail. Je ne le ferai pas. Si, tu le feras. Ou alors, je vais transférer chaque SMS, chaque photo et chaque email à Richard Steinberg, tout de suite. Je les enverrai aussi aux chroniqueurs mondains du Chicago Tribune, à ta mère, et à chaque personne de ta liste de contacts. C'est toi qui choisis. Le visage de Martha s'est décomposé. Des larmes ont commencé à couler sur son maquillage soigneusement appliqué, laissant des traces sombres sur ses joues, mais elle s'est levée et a lentement soulevé l'ourlet de sa robe. De la dentelle rouge, un ensemble assorti que je n'avais jamais vu, probablement acheté avec notre carte de crédit commune pour le plaisir des yeux de Jake. Très joli, ai-je dit en prenant une photo avec mon propre téléphone. Jake a des goûts de luxe. Dommage qu'il ne le verra pas ce soir. S'il te plaît, Will. Je sais ce que ça donne l'impression, mais... Je sais aussi ce que ça donne l'impression. Ça donne l'impression que ma femme couche avec un autre homme depuis 6 mois en me mentant en face chaque jour. Ma voix était toujours calme, presque conversationnelle, ce qui semblait l'effrayer plus que des cris ne l'auraient fait. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas que physique. Jake et moi, nous avons une connexion. Nous nous comprenons d'une manière que toi et moi n'avons jamais eue. Une connexion ? Comme c'est romantique. Sa femme est-elle au courant de cette connexion ? Les yeux de Martha s'écarquillèrent. Tu ne peux pas le dire à Dana. C'est une procureure. Ça ruinerait la vie de Jake. C'est l'idée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je lui ai montré l'écran. C'était un brouillon de mail adressé à Dana Turnbull, au bureau du district attorney, avec en pièces jointes toutes les preuves que j'avais rassemblées sur la liaison de son mari. Un clic, ai-je dit, et Dana verra exactement quel genre d'homme elle a épousé, avec des preuves photographiques et une chronologie complète de ses activités. J'imagine que ce serait très embarrassant pour une procureure dont la carrière dépend de sa réputation d'intégrité morale. Tu ne ferais pas ça. Mets-moi au défi. Martha a fixé l'écran, puis moi. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu comprennes ce que tu as jeté.
Je veux que tu ressentes les conséquences de tes choix, et je veux que tu saches que ta vie, telle que tu l'as connue, est terminée. J'ai cliqué sur « Envoyer » pour l'email à Dana, puis j'ai ouvert un autre brouillon. Ça, c'était pour la femme de ton amant. Celui-ci est pour ton patron. Capture d'écran de vos SMS, documentation de tes visites à l'hôtel pendant les heures de travail, et copie des reçus montrant que tu as facturé des dépenses personnelles sur la carte de crédit de l'entreprise. Richard va me virer. Oui, il le fera. Probablement aujourd'hui. J'ai envoyé cet email aussi, puis j'ai ouvert un troisième brouillon. Et celui-ci, il est pour ta mère. Toutes ces photos que tu as envoyées à Jack. Avec certaines de ses réponses les plus colorées. Je pense que Magda sera particulièrement intéressée par celle où tu portes les perles de sa grand-mère tout en décrivant ce que tu veux faire au mari d'une autre femme. S'il te plaît, n'envoie pas ça à ma mère. Elle va me renier. Elle devrait. Tu es une honte pour le nom de la famille. J'ai envoyé le troisième email, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Voilà. D'ici 9 heures ce matin, toutes les personnes importantes de ta vie sauront exactement quel genre de personne tu es vraiment. Martha s'est effondrée sur sa chaise, sanglotant de manière incontrôlable. Pourquoi tu me fais ça? Je ne te fais rien. Je ne fais que partager la vérité. C'est toi qui t'es fait ça à toi-même au moment où tu as décidé de trahir notre mariage. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'est juste. C'est juste arrivé. Ce n'était pas un accident. Tu m'as systématiquement menti pendant des mois. Tu as volé de l'argent sur nos comptes communs. Tu as planifié ta stratégie de sortie tout en prétendant être ma femme aimante. C'était calculé, délibéré, et cruel. Je me suis levé et j'ai contourné la table jusqu'à elle. Elle a sursauté à mon approche, mais je me suis contenté de poser mes mains sur le dossier de sa chaise et de me pencher pour lui murmurer à l'oreille. Mais voilà le truc, Martha. Je n'ai pas encore fini. Ce n'est que le début. Quand j'en aurai terminé, tu regretteras de n'avoir jamais rencontré Jack Turnbull. Tu regretteras de m'avoir trahi. Et tu comprendras qu'il y a des conséquences à détruire quelqu'un qui t'aimait. Je me suis redressé et je suis retourné de mon côté de la table. Maintenant, tu as deux choix. Tu peux monter, faire une valise, et quitter cette maison pour toujours. Ou tu peux rester, jouer le rôle de l'épouse repentante, et espérer qu'un jour je pourrai envisager de te pardonner. Mais dans tous les cas, ta liaison est terminée. La vie de Jack est sur le point de devenir très compliquée, et la tienne est sur le point de devenir un enfer. Et si je choisis de partir? Alors tu pars sans rien, juste avec les vêtements que tu as sur le dos. Je gèlerai tous nos comptes communs, je demanderai le divorce pour adultère, et je m'assurerai que tu n'obtiennes pas un centime de mon argent dans le règlement. Tu pourras aller vivre avec ta sœur, Linda, à Portland. Et recommencer à zéro avec ce que Jack sera prêt à te donner, en supposant que sa femme ne lui prenne pas tout ce qu'il possède dans leur divorce. Et si je reste? Si tu restes, tu suis mes règles. Tu vas où je te dis d'aller. Tu fais ce que je te dis de faire, et tu dis ce que je te dis de dire. Tu deviens l'épouse parfaite, du moins en public, et peut-être qu'un jour je déciderai si notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Martha m'a regardé avec un mélange de peur et de haine qui était presque satisfaisant. Tu aimes ça? Oui, j'aime ça. Pendant 6 mois, tu t'es amusé à mes dépens. Maintenant, c'est mon tour. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, étalant encore plus son mascara. Je resterai. Bon choix. Maintenant, monte et refais ton maquillage. Tu vas au travail aujourd'hui, et tu vas affronter tout ce que Richard Steinberg aura à te dire. Tu vas t'excuser, le supplier de garder ton emploi, et accepter toutes les conséquences qu'il décidera d'imposer. Et ce soir? Tu rentreras à la maison et tu me raconteras exactement comment ça s'est passé. Elle s'est levée lentement, comme une vieille femme. Et Jack? Jack n'est plus ton problème. Tu vas lui envoyer un SMS tout de suite et lui dire que la liaison est terminée. Tu ne le reverras plus jamais, ne lui parleras plus jamais. Et ne penseras plus jamais à lui. Il est sur le point d'avoir des problèmes bien plus importants que de perdre sa petite amie mariée. Je lui ai tendu le téléphone. Elle l'a pris avec des doigts tremblants et a tapé un message. C'est fini. Ne me contacte plus. Mon mari sait tout. Envoie-le, ai-je dit. Elle a hésité un instant,
puis a appuyé sur « Envoyer ». Quelques secondes plus tard, le téléphone a vibré avec la réponse de Jack. « De quoi tu parles ?» J'ai repris le téléphone et j'ai tapé une réponse. « C'est Will Drayton, le mari de Martha. Votre femme recevra des emails intéressants ce matin. Je vous suggère de prendre un avocat. » La réponse de Jack est revenue immédiatement. « Salaud. » J'ai montré le message à Martha, puis j'ai supprimé tout le fil de conversation. « Et c'est la dernière fois que tu entendras parler de ton âme sœur. Maintenant, va te préparer pour le travail. Tu as une journée très intéressante qui t'attend. » Elle s'est dirigée vers les escaliers comme si elle allait à sa propre exécution. Au pied des marches, elle s'est retournée vers moi. « Je t'aimais, Will. Je t'aime toujours. » « Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je t'offrais et le style de vie que j'ai rendu possible. Mais tu ne m'as jamais assez aimé pour rester fidèle, et tu ne m'as jamais assez respecté pour être honnête. Ce n'est pas de l'amour, Martha. C'est juste de la commodité. » Elle a commencé à répondre, mais j'ai levé la main. « Va au travail. Fais face aux conséquences. Et souviens-toi, ce n'est que le premier jour. Les choses vont empirer bien avant de s'améliorer. » Alors qu'elle disparaissait à l'étage, je me suis versé une autre tasse de café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais des emails à envoyer, des appels à passer, et une réputation à détruire. Jack Turnbull était sur le point d'apprendre que voler la femme d'un autre homme avait un prix qu'il ne pouvait pas se permettre. Et Martha était sur le point de découvrir que trahir quelqu'un qu'il aimait était la plus grosse erreur de sa vie. La cuisine était de nouveau silencieuse, mais elle semblait différente. Les mensonges avaient été exposés, la vérité avait été dite, et les conséquences étaient en marche. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de contrôler ma propre vie. La journée s'annonçait très intéressante. À 10h30 ce matin-là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le premier appel venait de Richard Steinberg lui-même, le patron de Martha. Sa voix était tendue, pleine d'une colère à peine contenue. « Monsieur Drayton, je dois vous parler de la situation professionnelle de votre femme. » Je m'en doutais, ai-je dit calmement. Je suppose que vous avez reçu mon email. En effet. Et je dois dire que c'est l'une des situations les plus dérangeantes que j'ai rencontrées en 20 ans de direction de cette entreprise. Utiliser les ressources de la société pour des affaires personnelles, facturer des dépenses privées sur les comptes de l'entreprise. Entretenir des relations inappropriées pendant les heures de travail. C'est un motif de licenciement immédiat. Je comprends parfaitement. De quoi avez-vous besoin de ma part? De la documentation. Si nous la licencions pour faute grave, j'ai besoin de tout ce que vous pouvez fournir. SMS, reçu, chronologie des faits. Notre service juridique veut s'assurer que nous sommes couverts au cas où elle tenterait de contester pour licenciement abusif. J'ai passé l'heure suivante au téléphone avec Steinberg et ses avocats, leur exposant les preuves que j'avais rassemblées. À la fin de la conversation, la carrière de Martha dans la publicité était effectivement terminée. La nouvelle se répandrait dans le secteur en quelques jours, et aucune agence réputée n'embaucherait quelqu'un qui avait été licencié pour avoir mené des liaisons sur le temps de travail. Le deuxième appel venait de Dana Turnbull. Sa voix était glaciale, professionnelle, le ton d'une procureure qui vient de découvrir une nouvelle affaire. « Monsieur Drayton, j'ai bien reçu votre email ce matin. J'aimerais vous rencontrer pour discuter de la situation. » « Bien sûr. Où et quand? » « Mon bureau. Aujourd'hui à 14h. Et Monsieur Drayton, apportez tout ce que vous avez. » Le bureau de Dana, dans le bâtiment du district à Tornay, était exactement comme je l'avais imaginé. Des diplômes au mur, des livres de droit sur les étagères, et le genre d'efficacité organisée propre à ceux qui poursuivent des criminels pour gagner leur vie. C'était une femme séduisante d'une quarantaine d'années, avec des yeux gris acier et le genre de calme maîtrisé qui devait rendre les avocats de la défense nerveux. « Merci d'être venu, dit-elle en désignant la chaise en face de son bureau. Je dois dire que votre email a été très instructif. Je pensais que vous deviez savoir ce que faisait votre mari. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de cette liaison? Je l'ai découverte il y a 3 jours. Mais d'après les preuves que j'ai rassemblées, cela dure depuis au moins 6 mois. » Elle a hoché la tête, prenant des notes sur un bloc-notes. Et ce n'est pas la première relation extra-conjugale de Jack. Selon mon détective privé, il a eu au moins 2 autres liaisons au cours des 5 dernières années. Apparemment,
votre mari a un schéma de comportement. La mâchoire de Dana s'est crispée presque imperceptiblement. Je vois. Et qu'attendez-vous exactement de moi, monsieur Drayton? Rien. Je pensais simplement que vous méritiez de connaître la vérité sur l'homme que vous avez épousé. La vérité? Elle s'est adossée à son fauteuil et m'a étudié avec la même intensité qu'elle utilisait probablement sur des témoins hostiles. Vous réalisez que détruire mon mariage ne réparera pas les dégâts du vôtre. Je n'essaie pas de détruire votre mariage. Je ne fais que partager des informations. Ce que vous en ferez est votre choix. Mais vous essayez de détruire mon mari. Votre mari s'est détruit lui-même le jour où il a décidé de coucher avec ma femme. Je m'assure simplement qu'il y ait des conséquences à cette décision. Dana est restée silencieuse un long moment, puis a ouvert un dossier sur son bureau. Je suis marié à Jake depuis 12 ans. Je soupçonne son infidélité depuis au moins la moitié de ce temps, mais j'ai choisi de l'ignorer pour le bien de notre stabilité. Les procureurs ne peuvent pas se permettre des vies personnelles désordonnées, et un divorce aurait été compliqué. Et maintenant? Maintenant, j'ai une documentation qui rend l'ignorance impossible. Jake a utilisé nos cartes de crédit communes pour financer ses liaisons, ce qui constitue une fraude financière. Il a menti sous serment sur ses allées et venues. Ce qui pourrait affecter des affaires où son témoignage était essentiel. Et il a mené ses relations tout en se présentant comme un père de famille, ce qui pourrait constituer une fraude à la consommation dans son entreprise d'assurance. Un sourire froid s'est dessiné sur mon visage. On dirait qu'il a de sérieux ennuis judiciaires. Il en aura. Je demande le divorce demain matin, et je vais m'assurer qu'il perde tout. Son entreprise, sa réputation, ses actifs financiers, tout. Quand j'en aurai fini avec Jake Turnbull, il aura de la chance de trouver du travail comme vendeur de voitures d'occasion. Et Martha? Votre femme est une victime dans cette situation, monsieur Drayton. Jake l'a poursuivie, l'a manipulée, et l'a utilisée pour sa propre gratification. Je ne la tiens pas pour responsable du comportement prédateur de mon mari. J'ai ri, un son qui a fait hausser les sourcils de Dana. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Turnbull, vous ne connaissez pas très bien ma femme. Martha n'était pas une victime. C'était une participante consentante qui savait exactement ce qu'elle faisait. Peut-être, mais légalement parlant, elle n'est pas mon problème. Jake, si. En quittant le bureau de Dana, j'ai ressenti une profonde satisfaction. La vie de Jake allait devenir un cauchemar juridique, et il l'avait entièrement cherché. Mais Dana se trompait sur un point. Martha n'allait pas échapper aux conséquences simplement parce qu'elle était techniquement l'autre femme, plutôt que l'épouse infidèle. J'avais des projets pour Martha qui lui feraient regretter de n'avoir jamais entendu le nom de Jake Turnbull. Ce soir-là, j'attendais dans le salon quand Martha est rentrée de ce qui avait manifestement été le pire jour de sa vie professionnelle. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses cheveux étaient en désordre, et elle semblait avoir vieilli de 5 ans en 8 heures. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé aimablement. Elle s'est effondrée dans le fauteuil en face de moi. Ils m'ont viré. Richard m'a convoqué dans son bureau à 9h30 et m'a licencié sur le champ. La sécurité m'a escorté hors du bâtiment comme si j'étais une criminelle. Je suis désolé de l'apprendre, même si je ne peux pas dire que je suis surpris. Ils me poursuivent aussi pour l'argent que j'ai débité sur la carte de l'entreprise. Ils veulent un remboursement intégral plus des pénalités. Ça va faire près de 15 000 €. C'est fâcheux. J'espère que tu as cette somme sur ton compte personnel. Elle m'a regardé avec désespoir. Tu sais bien que non. Will, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je ne peux pas rembourser ça sans aide. Il menace de porter plainte au pénal si je ne paie pas dans les 30 jours. Alors tu ferais mieux de commencer à chercher un nouveau travail rapidement. Qui va m'embaucher? Richard raconte à tout le monde dans le secteur ce qui s'est passé. Je suis sur liste noire. J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. Tu as fait ses choix, Martha. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Elle s'est remise à pleurer. Le genre de sanglots désespérés de quelqu'un dont le monde s'écroule en temps réel. Et Jake? As-tu eu de ses nouvelles? Non, mais j'imagine qu'il a une conversation intéressante avec sa femme en ce moment. Dana semblait très motivée pour s'assurer qu'il paie pour son infidélité. Tu l'as dit à sa femme. J'ai tout dit à sa femme. SMS, photos,
chronologie, dossier financier, le package complet. Elle demande le divorce demain et poursuit pour fraude. Jake est sur le point de perdre son entreprise, sa maison, et sa réputation. Félicitations, Martha. Tu as choisi un vrai champion. La couleur a quitté son visage. Des poursuites pénales. Apparemment, utiliser des cartes de crédit communes pour financer des liaisons extra-conjugales constitue une fraude financière. Qui l'eût cru? Et comme Jake a menti sur ses activités sous serment dans diverses procédures judiciaires. Il risque aussi des accusations de parjure. Dana est une procureure très minutieuse. Martha a enfoui son visage dans ses mains. C'est un cauchemar. Non, c'est la justice. Toi et Jake pensiez pouvoir trahir vos conjoints sans conséquence. Vous aviez tort. Je me suis levé et je me suis approché d'elle. Mais voilà le truc, Martha. Les problèmes de Jake ne font que commencer, et les tiens aussi. Parce que demain, je vais commencer la phase 2 de ton éducation aux conséquences. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges et gonflés. C'est quoi, la phase 2? La destruction sociale. Tout le monde dans notre quartier, tout le monde au country club, tout le monde dans notre cercle social saura exactement quel genre de personne tu es. Quand j'en aurai fini. Tu ne pourras plus te montrer nulle part dans cette ville sans que les gens ne chuchotent sur ce que tu as fait. Will, s'il te plaît, j'ai compris. Je comprends que je t'ai blessé, mais ça va trop loin. Ne pouvons-nous pas essayer de régler les choses? Ne pouvons-nous pas suivre une thérapie ou quelque chose comme ça? J'ai ri, du même sang-froid que j'avais eu dans le bureau de Dana. Une thérapie? Tu veux suivre une thérapie? Après 6 mois de trahison systématique, de vol financier, et de mensonges pathologiques, tu penses que quelques séances vont régler ça? Je suis prête à tout essayer. Je t'aime, Will. Je sais que j'ai une terrible façon de le montrer, mais je t'aime. Tu aimes mon argent. Tu aimes la sécurité que j'offre. Tu aimes le style de vie que j'ai rendu possible. Mais tu ne m'aimes pas, Martha. Si tu m'aimais, tu n'aurais jamais fait ça. Je suis retourné à mon fauteuil et je me suis assis. Voici ce qui va se passer. Demain matin, tu vas commencer à chercher n'importe quel travail que tu pourras trouver. Vente, restauration, nettoyage de bureau. Tout ce qui te paiera assez pour couvrir ta part des dépenses du ménage et commencer à rembourser l'argent que tu as volé à ton employeur. Ma part des dépenses? Tu pensais que j'allais continuer à t'entretenir après ce que tu as fait? Tu vas payer ta propre nourriture, tes propres vêtements, ta propre essence, et la moitié des factures de la maison. Tu vas aussi me rembourser les 8 000 € que tu as dépensés pour ta liaison, plus les intérêts. Je ne peux pas me permettre tout ça avec un salaire minimum. Alors tu ferais mieux de trouver 2 emplois au salaire minimum, ou 3. Je me fiche vraiment de la façon dont tu te débrouilles, tant que tu te débrouilles. Elle me fixait avec un mélange de choc et de compréhension croissante. Tu ne vas pas divorcer. Pas encore. Le divorce serait trop facile pour toi. Tu obtiendrais la moitié de nos actifs, une pension alimentaire, et la chance de recommencer ailleurs. Je ne vais pas récompenser ta trahison avec un règlement financier. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes ce que tu as jeté. Je veux que tu expérimentes les conséquences de tes choix, et je veux que tu passes chaque jour, dans un avenir prévisible, à regretter ce que tu as fait à notre mariage. Je me suis levé et je me suis dirigé vers les escaliers. Oh, et Martha, demain matin, je fais changer les serrures de la maison. Tu auras une clé, et si tu la perds ou si tu en fais des copies, tu dormiras dans ta voiture. Je fais aussi installer un système de sécurité avec des caméras dans chaque pièce. Sauf les salles de bain. Je veux m'assurer que tu ne sois pas tenté de faire autre chose de stupide. Tu vas m'espionner dans ma propre maison. Ce n'est plus ta maison. C'est ma maison, où tu vis en tant qu'invité. Et les invités suivent les règles, où on leur demande de partir. En montant les escaliers, je l'entendais pleurer derrière moi. Mais je ne ressentais aucune sympathie, aucun regret, aucune envie de la réconforter. Martha avait fait ses choix, et maintenant elle allait vivre avec. Demain apporterait de nouvelles humiliations, de nouvelles conséquences, et de nouveaux rappels de ce que sa trahison lui avait coûté. Et j'allais savourer chaque minute. Après tout, la vengeance était censée être satisfaisante. Et jusqu'à présent, elle dépassait mes attentes.
3 semaines plus tard, Martha travaillait en double service dans un magasin de vêtements à bas prix, dans un centre commercial à 30 km de notre quartier. Le trajet dans sa Honda Civic vieille de 10 ans prenait 1 heure dans chaque sens, et elle gagnait à peine assez d'argent pour couvrir sa part des dépenses que je lui avais imposées. La femme qui avait autrefois géré des campagnes publicitaires de plusieurs millions d'euros pliait désormais des robes en solde pour 12 € de l'heure. Mais ce n'était que la composante financière de sa punition. La destruction sociale avait été bien plus complète, et infiniment plus satisfaisante. Tout a commencé avec notre voisine, Sharon Kellerman, l'autoproclamée reine des commérages de Riverside Oaks. Je l'avais invitée à prendre un café et, avec une réticence apparente, j'avais partagé la situation difficile à laquelle je faisais face concernant l'infidélité de Martha. Les yeux de Sharon s'étaient illuminés comme un matin de Noël alors que je lui fournissais des détails soigneusement édités sur la liaison, la tromperie financière, et le licenciement de Martha. Je n'en avais aucune idée, a dit Sharon, bien que son ton suggéra qu'elle était ravie d'avoir enfin la confirmation de ce qu'elle soupçonnait probablement depuis des mois. Pauvre Will. Comment tiens-tu le coup? C'est difficile, ai-je dit avec la juste dose de dignité blessée. J'essaie de décider si le mariage peut être sauvé, mais la trahison est si profonde. En 24 heures, chaque personne de notre cercle social était au courant de la liaison de Martha. L'histoire a grandi au fil des récits, comme le font toujours les rumeurs, jusqu'à ce que Martha soit dépeinte comme une briseuse de ménage prédatrice qui avait séduit un homme marié innocent et volé des milliers d'euros à son employeur pour financer de somptueuses virées shopping. Le country club fut le lieu le plus brutal pour l'exécution sociale de Martha. Quand elle m'a accompagné au dîner dansant mensuel, pensant que maintenir les apparences pourrait améliorer sa situation, elle a été accueillie par un mur de regards froids et de conversations chuchotées qui s'arrêtaient à son approche. Des femmes qui avaient été ses amies pendant des années avaient soudainement des affaires urgentes ailleurs quand elle essayait de se joindre à leur conversation. Le coup de grâce est venu lorsque Margaret Peton, la femme du président du club, s'est approchée de notre table pendant le dîner. « Martha, ma chère, dit-elle avec le genre de fausse douceur qui précède une mise à mort sociale. Je voulais te faire savoir que le comité d'adhésion a décidé de suspendre tes privilèges de bénévole en attendant la résolution de ta situation. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir quelqu'un avec un caractère moral douteux représentant le club lors d'événements caritatifs. » Le visage de Martha est devenu blanc. « Margaret, je pense qu'il y a eu un malentendu. » « Oh, je ne pense pas qu'il y ait le moindre malentendu. Nous avons entendu des récits assez détaillés de ton comportement, et franchement, ce n'est pas le genre d'exemple que nous voulons donner aux plus jeunes membres. » Après le départ de Margaret, Martha s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. « Savais-tu que ça allait arriver? » J'avais le sentiment que c'était possible, ai-je dit, en coupant mon steak avec une précision délibérée. Les actions ont des conséquences, Martha. Tu commences à peine à comprendre à quoi ressemblent ces conséquences. Mais l'humiliation au country club n'était rien comparé à ce qui s'est passé lorsque Jack Turnbull a finalement décidé de jouer sa carte désespérée pour la rédemption. C'était un jeudi soir, et j'étais dans mon bureau à la maison, examinant des rapports financiers, quand la sonnette a retenti. Martha était au travail, effectuant son 2e service de la journée, alors j'ai ouvert moi-même. Jack se tenait sur mon porche, l'air d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en 3 semaines. L'assaut juridique de Dana avait été encore plus dévastateur que je ne l'avais espéré. Elle avait gelé tous les comptes de Jack, demandé le divorce avec une demande de confiscation totale des actifs, et convaincu le bureau du district attorney de poursuivre pour fraude liée à son utilisation abusive des cartes de crédit communes. Son entreprise d'assurance faisait l'objet d'une enquête. Son émission de radio avait été annulée, et il risquait une peine de prison ferme. « Nous devons parler » a-t-il dit. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Jack ? Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie quand tu as décidé de coucher avec ma femme. J'ai juste fait en sorte qu'il y ait des conséquences. Il était plus grand que moi, plus athlétique, et probablement capable de causer de sérieux dommages physiques s'il décidait de devenir violent. Mais il avait l'air brisé, vaincu, comme un homme qui avait enfin réalisé toute l'étendue de ce qu'il avait perdu. Dana va tout prendre. La maison, l'entreprise, les voitures, tout. Elle pousse aussi pour des accusations criminelles qui pourraient me mettre en prison pour 5 ans. On dirait que tu aurais dû y penser avant de commencer ta liaison. Ça ne devait pas aller si loin. C'était juste. C'était juste pour s'amuser, quelque chose d'excitant. Je n'ai jamais voulu blesser personne.
J'ai ri, du même sang-froid qui était devenu ma réponse signature aux expressions de regret des personnes qui m'avaient trahi. Tu n'as jamais voulu blesser personne? Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer, Jake? Tu pensais pouvoir coucher avec la femme d'un autre homme indéfiniment sans conséquence. Je pensais. Je pensais que si nous étions prudents, si nous étions discrets. Tu pensais que tu étais plus malin que tout le monde. Tu pensais que tu avais le droit de prendre ce que tu voulais sans en payer le prix. Tu avais tort. Les épaules de Jake se sont affaissées. Qu'est-ce que tu veux de moi? De l'argent? Des excuses? Je ferai tout ce que tu veux. Dis juste à ta femme de reculer. Dis-lui de renoncer aux poursuites pénales. Dana n'est pas ma femme, Jake. C'est ta femme. Et elle fait exactement ce que toute femme intelligente ferait en découvrant que son mari la trahit systématiquement depuis des années. Des années? Ce n'était pas des années. L'histoire avec Martha n'a duré que 6 mois. Mais Martha n'était pas ta première liaison, n'est-ce pas? Dana m'a parlé des autres. Elle a constitué un dossier contre toi depuis longtemps, et mes preuves lui ont juste donné les munitions dont elle avait besoin pour appuyer sur la gâchette. La prise de conscience s'est lentement dessinée sur son visage. Elle savait. Elle savait pour les autres. Elle soupçonnait, mais les soupçons ne sont pas des preuves, et Dana est une procureure. Elle avait besoin de preuves qui tiendraient devant un tribunal. Grâce à ta liaison avec Martha, elle a maintenant plus de preuves qu'elle ne sait quoi en faire. Le visage de Jake s'est décomposé. Ma vie est finie. Oui, elle l'est. Tu vas perdre ta maison, ton entreprise, et probablement ta liberté. Tu seras un ex-détenu d'âge moyen, sans argent, sans perspective, et avec une réputation qui te suivra partout où tu iras. Félicitations. Jake. Tu as échangé tout ça pour 6 mois avec ma femme. Ça en valait la peine? A-t-il demandé désespérément. Détruire 2 mariages, ruiner 4 vies. Ta vengeance valait-elle tout ça? J'ai sérieusement considéré la question. Tu sais quoi? Jake? Absolument. Parce que tu n'as pas seulement couché avec ma femme. Tu m'as fait passer pour un imbécile. Tu as fait de moi le cocu trop stupide pour voir ce qui se passait dans son propre mariage. Tu as pris quelque chose qui m'appartenait et tu l'as utilisé pour ta propre gratification. Martha ne t'appartient pas. Elle n'est pas une propriété. Non, elle n'est pas une propriété, mais elle était ma femme, et ça signifiait quelque chose. Ça signifiait loyauté, fidélité et respect. Tu l'as aidé à violer tous ses engagements, et maintenant vous allez tous les deux en payer le prix. Jake s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté et m'a regardé. Et Martha? Qu'est-ce qui va lui arriver? Martha va passer les prochaines années à apprendre ce que signifie vivre sans la sécurité et le confort que je lui offrais. Elle va travailler à des emplois au salaire minimum, vivre d'un chèque de paie à l'autre, et se souvenir chaque jour de ce que sa trahison lui a coûté. Et puis peut-être, si elle a appris sa leçon, et si je décide qu'elle a assez souffert, j'envisagerai peut-être de lui pardonner. Ou alors, je déciderai que certaines trahisons sont impardonnables et je demanderai le divorce. Je n'ai pas encore pris ma décision. Tu es un salaud sans cœur, Will. Non, Jake. Je suis juste un homme qui refuse d'être victimisé sans conséquence. Toi et Martha pensiez pouvoir me trahir et vous en tirer indemne. Vous aviez tort. Après le départ de Jake, je suis rentré et je me suis versé un bourbon. La maison était silencieuse, paisible d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis que j'avais découvert la liaison de Martha. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être en contrôle total de ma vie et de mes circonstances. 1 heure plus tard, Martha est rentrée de son service du soir, épuisée et vaincue. Elle m'a regardé, assis dans mon fauteuil en cuir avec mon verre et mon journal, et j'ai vu quelque chose comme de la haine briller dans ses yeux. Jake est passé, ai-je dit sans lever les yeux de la section financière. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte. Que voulait-il? Me supplier d'annuler l'assaut juridique de Dana. Apparemment, il a enfin réalisé que les actions ont des conséquences. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ses problèmes étaient de sa faute et qu'il aurait dû penser aux conséquences avant de décider de coucher avec toi. Martha s'est dirigée vers le bar et s'est versé un verre de vin avec des mains tremblantes. Combien de temps ça va durer, Will? Combien de temps quoi va durer? Ça. La punition, l'humiliation,
les rappels constants de ce que j'ai fait. Combien de temps avant que tu ne me pardonnes ou que tu ne divorces? J'ai plié mon journal et je l'ai regardé droit dans les yeux. Cela dépend entièrement de toi, Martha. Quand je serai satisfait que tu comprennes toute l'étendue de ce que tu as jeté, et quand je serai convaincu que tu as appris ta leçon, alors je prendrai une décision sur notre avenir. Et comment sauras-tu quand ce sera le cas? Je le saurai. Elle a bu son vin en silence pendant plusieurs minutes, puis a posé le verre et m'a regardé avec quelque chose qui approchait de son ancienne défiance. Tu sais quoi, Will, tu as raison. Je t'ai trahi. Je t'ai menti. J'ai volé de l'argent sur nos comptes communs pour le dépenser avec un autre homme. J'ai fait toutes ces choses, et je mérite d'être puni pour ça. Oui, tu le mérites. Mais tu sais quoi d'autre? Tu prends trop de plaisir à ça. Tu prends trop de plaisir à ma souffrance. Ce n'est pas de la justice, Will. C'est de la cruauté. Je me suis levé et je me suis approché d'elle. Tu veux savoir ce qu'est la cruauté, Martha? La cruauté, c'est de mentir à quelqu'un qui t'aime chaque jour pendant 6 mois. La cruauté, c'est de voler de l'argent sur vos comptes communs pour financer une liaison. La cruauté, c'est de faire passer ton mari pour un imbécile pendant que tu en ris avec ton amant. Je n'ai jamais ri de toi avec Jack. J'ai lu vos SMS, tu te souviens? J'ai vu ce que tu as dit de moi, de notre mariage, de la façon dont j'étais ennuyeux et prévisible comparé à ton nouvel ami excitant. Son visage a rougi. C'était juste. C'était juste des choses que j'ai dites dans le feu de l'action. Non, ce n'était pas le cas. C'était tes vrais sentiments, exprimés quand tu pensais que personne ne les verrait jamais. Et maintenant, je sais exactement ce que tu penses vraiment de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis retourné à mon fauteuil et je me suis assis. Maintenant, tu montes, tu prends une douche, et tu te prépares pour une autre journée de travail au salaire minimum et d'ostracisme social. Et moi, je continue de décider si tu vaux l'effort du pardon. Et si je décide que non? Alors tu découvriras ce que c'est que de recommencer à zéro avec rien d'autre que les vêtements que tu as sur le dos et la réputation que tu t'es faite. Martha m'a fixé un long moment, puis s'est tournée et s'est dirigée vers les escaliers. Au pied des marches, elle s'est arrêtée et a regardé en arrière. Je t'aimais, Will. Malgré tout, je t'aimais. Non, Martha. Tu aimais ce que je pouvais te donner. Tu aimais la sécurité, le confort, le style de vie. Mais tu ne m'as jamais assez aimé pour être fidèle, et tu ne m'as jamais assez respecté pour être honnête. Ce n'est pas de l'amour. C'est juste de l'égoïsme, avec un meilleur marketing. Alors qu'elle disparaissait à l'étage, je suis retourné à mon journal et à mon bourbon. Dehors, il commençait à pleuvoir. Le genre d'averse continue qui laverait les rues et laisserait tout paraître frais et neuf le matin. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles décisions, et de nouvelles occasions de rappeler à Martha le prix de la trahison. Mais ce soir, je me contentais d'être assis dans mon fauteuil, dans ma maison, entouré de la vie que j'avais construite et du contrôle que j'avais repris. Jake Turnbull faisait face à des accusations criminelles et à la ruine financière. Martha travaillait dans des emplois de vente au détail et vivait comme une paria sociale, et j'étais exactement là où je devais être, en contrôle total des conséquences de leur trahison. Les dernières semaines avaient été très satisfaisantes, et j'avais le sentiment que le meilleur était à venir. 6 mois après la confrontation dans la cuisine qui a tout changé, j'étais assis dans le bureau de mon avocat, examinant les derniers papiers du divorce. Greg Morrison me regardait de l'autre côté de son bureau en acajou, avec l'expression de quelqu'un qui avait vu son meilleur ami orchestrer la destruction la plus méthodique d'un mariage dont il ait jamais été témoin. « Tu es sûr de ça, Will ?» a-t-il demandé. Après tout ce que tu lui as fait subir, Martha a peut-être vraiment appris sa leçon. Elle a travaillé à 2 emplois, t'a remboursé, et elle n'a même pas regardé un autre homme. Elle a appris à ne pas se faire prendre, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose qu'apprendre sa leçon. La vérité était plus compliquée que ce que j'étais prêt à admettre à Greg. Au cours des 6 derniers mois, j'avais vu Martha se transformer, passant de la femme arrogante et trompeuse qui avait trahi notre mariage à quelqu'un qui comprenait la valeur du travail acharné et le coût de la trahison. Elle avait remboursé chaque centime qu'elle m'avait volé, ainsi qu'à son ancien employeur. Elle avait enduré l'ostracisme social avec une dignité à laquelle je ne m'attendais pas, et elle ne s'était jamais plainte une seule fois des conséquences que je lui avais imposées. Mais chaque fois que je la regardais,
je voyais la femme qui m'avait menti en face pendant 6 mois tout en planifiant sa stratégie de sortie. Chaque fois qu'elle parlait, j'entendais la voix qui avait murmuré de douces mensonges à un autre homme. Chaque fois qu'elle me touchait, je sentais les mains qui avaient trahi nos vœux de mariage. Certaines trahisons, avais-je appris, étaient tout simplement impardonnables. Les papiers sont prêts, a dit Greg. Divorce sans faute, partage égal des biens. Elle aura la moitié de tout, plus une pension alimentaire pendant 3 ans. Elle aura exactement ce que la loi exige, et pas un centime de plus. Will, elle a vécu un enfer, tu ne penses pas? Elle s'est mise en enfer elle-même quand elle a décidé de me tromper. Je me suis juste assuré qu'elle comprenne les conséquences. Greg a signé les papiers et les a fait glisser sur le bureau. Tu as changé, tu sais. Toute cette expérience t'a endurci. Non, Greg. Cette expérience m'a rendu plus intelligent. J'ai passé 15 ans à faire confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Je ne ferai plus cette erreur. Ce soir-là, j'ai trouvé Martha dans la cuisine en train de préparer le dîner après son service au grand magasin. Elle avait perdu du poids au cours des 6 derniers mois, et il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. La femme, qui dépensait autrefois des centaines d'euros en soins de salon et en vêtements de marque, faisait maintenant ses achats dans des friperies et se coupait les cheveux elle-même. Nous devons parler, ai-je dit en posant les papiers du divorce sur le comptoir. Elle les a regardés un long moment, puis a hoché la tête. Je m'y attendais. Ah oui? Tu as eu ta vengeance, Will. Tu m'as fait payer pour ce que j'ai fait de toutes les manières possibles. Je ne pensais pas que tu voudrais rester marié à quelqu'un que tu méprises. Je ne te méprise pas, Martha. Je méprise ce que tu as fait. Il y a une différence. Elle s'est assise à la table de la cuisine, la même table où je l'avais confrontée 6 mois plus tôt. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu signes les papiers, et nous continuons tous les deux nos vies. Tu auras la moitié de nos biens, ce qui devrait suffire pour recommencer ailleurs. Je te recommanderai Portland. Ta sœur Linda est toujours prête à t'accueillir, et personne là-bas n'est au courant de ta liaison. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vendrai cette maison et j'achèterai quelque chose de plus petit. Peut-être que je voyagerai un peu. J'ai pas mal de jours de vacances en réserve. Elle a pris les papiers du divorce et les a feuilletés lentement. Partage égal des biens. C'est plus généreux que ce à quoi je m'attendais. C'est ce que la loi exige. Rien de plus, rien de moins. Will, je sais que tu ne le croiras probablement jamais, mais je suis désolé. Pas seulement désolé de m'être fait prendre, mais désolé pour ce que je t'ai fait, à nous, à notre mariage. Tu ne méritais rien de tout ça. Je me suis assis en face d'elle, étudiant son visage à la recherche de signes de tromperie, mais tout ce que j'ai vu, c'était de l'épuisement et un regret sincère. Pourquoi, Martha? Après 15 ans, pourquoi as-tu tout jeté? Elle est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains. Je me sentais invisible, comme si je ne faisais que suivre les mouvements d'une épouse sans vraiment vivre. Jake m'a fait me sentir vivante à nouveau. Il m'a fait me sentir désirable et excitante. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité. Tu aurais pu me parler. Nous aurions pu suivre une thérapie, prendre des vacances, faire quelque chose pour nous reconnecter. Au lieu de ça, tu as choisi de me trahir. Je sais, et je regretterai ce choix pour le reste de ma vie. Elle a signé les papiers avec des mains fermes, puis les a fait glisser vers moi. Voilà, c'est fait. C'était fait il y a 6 mois, Martha. Ceci ne fait que l'officialiser. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. 15 ans de mariage réduit à une pile de documents juridiques et une conversation à la table de la cuisine. J'ai entendu parler de Jake, a-t-elle finalement dit. La chute de Jake Turnbull avait été encore plus spectaculaire que je ne l'avais espéré. L'assaut juridique de Dana l'avait détruit financièrement et professionnellement. Il avait été reconnu coupable de fraude et condamné à 18 mois dans une prison fédérale. Son entreprise d'assurance avait été liquidée pour payer ses dettes, et il avait perdu sa maison, ses voitures, et sa réputation. La dernière fois que j'avais eu de ses nouvelles, il travaillait dans une cuisine de prison et serait éligible à la libération conditionnelle dans 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a à son sujet? Dana a divorcé et à tout prix. Il est en prison fédérale et quand il sortira, il n'aura plus rien. Pas d'argent, pas d'entreprise, pas de perspective. Sa vie est complètement ruinée. Oui,
Elle l'est. Ça en valait la peine de le détruire si complètement? J'ai réfléchi à la question. Jake a fait un choix quand il a décidé de te poursuivre. Il savait que tu étais marié, il savait qu'il était marié, et il savait que les liaisons ont des conséquences. Il a choisi de prendre le risque, et maintenant il en paie le prix. Mais tu ne ressens aucune sympathie pour lui? Aucun regret sur ce qui s'est passé? Non. Jake a eu exactement ce qu'il méritait. Tout comme toi. Martha a tressailli comme si je l'avais giflé. Je méritais de perdre mon travail, mes amis, ma réputation et mon mariage. Tu méritais les conséquences de tes choix. Si ces conséquences ont été sévères, c'est parce que ta trahison était sévère. Et maintenant, as-tu l'impression que justice a été rendue? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Au cours des 6 derniers mois, j'avais vu Martha et Jake payer le prix de leur trahison. Jake avait tout perdu et se trouvait dans une prison fédérale. Martha avait perdu sa carrière, son statut social, et maintenant son mariage. Leur liaison leur avait coûté à tous les deux plus qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Oui, ai-je finalement dit. Justice a été rendue. Alors pourquoi n'as-tu pas l'air satisfait? Pourquoi ressembles-tu à un homme qui a gagné une guerre mais qui a perdu quelque chose d'important en cours de route? C'était une question pertinente, une que j'avais évité de me poser. La vérité était que ma vengeance avait été complète et dévastatrice, mais elle ne m'avait pas apporté la satisfaction que j'attendais. J'avais détruit 2 vies et mis fin à mon mariage, mais je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais vide. Parce que, ai-je dit lentement, gagner n'a pas toujours le goût de la victoire quand le coût est si élevé. Alors pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi as-tu choisi la vengeance plutôt que le pardon? Parce que certaines trahisons sont impardonnables, Martha. Ce que tu m'as fait, à nous, à notre mariage, ça a franchi une ligne qui ne peut être effacée. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je comprends, et je l'accepte. Mais Will, je veux que tu saches que malgré tout ce qui s'est passé, malgré toute la douleur, l'humiliation et les conséquences, je ne regrette pas de t'avoir aimé. Je regrette de t'avoir trahi, mais je ne regrette pas les 15 ans que nous avons eus ensemble. Moi non plus, ai-je admis. Mais ces 15 ans sont terminés maintenant. Nous devons tous les deux trouver un moyen d'aller de l'avant. Pourras-tu aller de l'avant? Je veux dire, où est-ce que cette amertume te consumera? C'était une autre question que j'avais évitée. Les 6 derniers mois m'avaient changé d'une manière que je commençais seulement à comprendre. J'avais découvert que j'étais capable d'un niveau de calcul et de cruauté qui m'avait surpris moi-même. J'avais systématiquement détruit 2 vies sans perdre une minute de sommeil. Ce genre de comportement laisse des marques sur l'âme d'une personne. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je suppose que je le découvrirai. Martha s'est levée et a contourné la table pour venir près de moi. Un instant, j'ai cru qu'elle allait essayer de m'embrasser ou de faire un dernier plaidoyer pour la réconciliation. Au lieu de cela, elle a posé sa main sur mon épaule et l'a serrée doucement. J'espère que tu trouveras la paix, Will. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui mérite ta loyauté et ne te fera jamais douter. Et j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, même si tu ne pourras jamais oublier ce que j'ai fait. Puis elle est montée faire ses valises, me laissant seule dans la cuisine où tout avait commencé 6 mois plus tôt. 2 heures plus tard, elle est redescendue avec 2 valises et son sac à main. Elle avait laissé son alliance sur le comptoir, à côté des papiers du divorce. J'enverrai quelqu'un pour le reste de mes affaires la semaine prochaine, a-t-elle dit. Où iras-tu? À Portland, comme tu l'as suggéré. Linda m'attend, et un poste m'attend dans une agence de marketing là-bas. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, puis s'est retournée une dernière fois. Au revoir, Will. Malgré tout, je suis heureuse d'avoir pu t'aimer, même si je ne l'ai pas très bien fait. Et puis elle est partie, me laissant seule dans la maison que nous avions partagée pendant 15 ans. Je me suis versé un bourbon et je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, entouré du silence de la victoire. Jake Turnbull était en prison. Martha recommençait à zéro. J'avais ma maison, mon argent, et ma dignité intacte. J'avais gagné, complètement, de manière décisive et sans compromis. Alors pourquoi avais-je autant l'impression d'avoir perdu? Dehors, il recommençait à pleuvoir, et j'ai réalisé que pour la première fois en 6 mois, je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Ma vengeance était complète. Mon mariage était terminé, et mon avenir était une page blanche.
J'ai levé mon verre dans un toast silencieux à la maison vidée, à la victoire creuse pour laquelle je m'étais si âprement battu. Certains coffres-forts ne devraient jamais être ouverts, ai-je dit au silence. Mais d'un autre côté, certaines personnes n'auraient pas dû les verrouiller au départ.